Avis chers abonnés, shalom chers frères et sœurs. Comme annoncé, nous continuons la lecture commentée de la traduction d'André Chouraki du livre Bereshit, à savoir la Genèse. Alors nous en étions à ce fameux glébeux, à savoir Adam, l'homme qui est créé de la glèbe, à savoir du terreau. Eh bien, il est écrit au chapitre 2 de la Genèse, qui s'appelle le Jardin d'Éden, au verset 9, Yahvé Adonai Elohim, les trois noms de Dieu donc, fait germer de la glèbe tout arbre, convoitable pour la vue et bien à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, nous sommes toujours dans ce que Dieu dit et fait, à savoir des choses bonnes et enviables, pour ne pas dire convoitables, comme c'est écrit mot pour mot. 3 lignes plus bas. Yahvé Adonai Elohim ordonna au glébeux pour dire, de tout arbre du jardin, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Alors ce qui est saisissant et important, c'est que tout ce qui est rapporté à Dieu est dans un temps qui continue, l'imparfait dans le premier chapitre et ici le présent. Par contre, le futur est évoqué sur ce que Adam, ce que l'homme doit choisir de faire, donc de manger ce qui est bon ou d'essayer de manger ce qui conduit à la mort. Alors, comprenons bien qu'il n'est nulle part ici question de châtiment, de punition. C'est le père qui parle à son fils. Attention, si tu touches à la casserole qui dépasse de la cuisinière, tu vas te brûler avec, elle va te tomber dessus et ça va être très grave. Comprenons bien que Dieu parle au présent et met son enfant en garde sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Je dis ce qui pourrait, mais c'est ce qui pourra, comme chacun le sait, l'homme étant libre, eh bien, ce qui pourra tomber, ce qui pourrait tomber, tombera. Méditons ces versets avant de passer au fameux serpent. Chers abonnés, bonne lecture.